Allô tout le monde, c'est Véro. Donc on est jeudi, demain c'est déjà le week-end pour moi et notre chez nous. Donc pour finir la semaine en beauté, je voulais vous présenter une recette de déjeuner, lunch ou souper en 3 minutes. Puis je vous disais aujourd'hui que c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui on cuisine avec les œufs. Ceux qui sont au courant, mon conjoint est allergique aux œufs, donc c'est très très rare que j'utilise en cuisine. Toutes mes pâtisseries puis mes desserts là, sont sans œufs, puis je vais souvent chercher des recettes végétaliennes justement pour ça. Et Loulou, mon petit garçon de 6 mois, a essayé les œufs et il n'est pas allergique, donc on est super content. Donc il y a juste moi et Loulou qui mangent les œufs pour l'instant dans la maison. Donc je voulais vous montrer comment faire une omelette en 3 minutes avec notre cuit-omelette. Fait que premièrement, ce moule-là ici, vous voyez qu'il y a 3 trous sur le dessus. C'est important de mettre ce côté-là sur le dessus dans le micro-ondes, OK? Pas en dessous, sinon ça va couler. Vous pourriez l'utiliser sans huile, sans eau. Moi, j'ajoute un tout petit filet d'huile à l'intérieur de mon cuit-omelette. Vraiment, là, à peine, là, même pas un quart de cuillerée à thé, que j'étends avec mon pinceau. Le pinceau à silicone que j'adore parce qu'il ne perd pas ses poils. En boulangerie, là, on utilise souvent là, les pinceaux pour dorer les brioches, les croissants, ces choses-là. Donc celui-là, il ne perd pas ses poils. Je vais le déposer ici. Puis je vais vous montrer comment je fais. Moi, je prends une carafe, je mets un entonnoir. C'est super pratique parce que le cuit-omelette, moi, j'en avais tout le temps un au bureau. Puis quand j'avais oublié de me préparer un lunch ou de me préparer quelque chose, bien, je pouvais faire mon omelette dans mon carafe, l'amener au travail, puis la cuire sur l'heure du midi. Donc, une carafe comme ça, un œuf, qu'on casse comme ça ici, et qu'on met dans la carafe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le jaune coince, on a juste à squeezer, comme ça ici, l'œuf. Ça en prend un deuxième, fait que je vais pouvoir vous montrer. C'est des œufs qui viennent de la cour de ma sœur. C'est-tu pas assez cool, ça? Son petit garçon de 3 ans qui s'occupe des poules. Donc, si vous avez des voisins, là, il y a de plus en plus de gens qui ont des poules, là, des poules en liberté, là, vous allez voir vraiment la différence dans votre omelette. Donc ici, vous voyez, l'œuf est coincé dans l'entonnoir, donc je squeeze sur le dessus, puis mon œuf, il descend comme ça. Voilà. Ensuite, 2 cuillerées à table de lait. Donc, je prends toujours ma cuillère 4 en 1 Épicure que j'adore, que je capote, qui va dans tous les pots et qui me fait triper. Donc, et de une. Je vais laisser mon entonnoir parce que je vais être sûre que vous voyez puis que je fasse pas trop de dégâts. Donc, une. Et de 2. Comme ça ici. Et avec la même cuillère, de l'autre côté, on met une cuillerée à thé d'épices. Ça peut être les épices que vous voulez, ça peut être des épices faitas, curry et menthe, qui est super populaire avec les œufs, italien. Moi, ce que je prends, c'est 3 oignons. C'est un classique, ça va partout, tout le monde aime ça. Donc, je mets ça comme ça ici. Juste brasser un petit peu ma cuillère pour être sûr de tout récupérer. Le bouchon, super important. Miss Gaffe. Et on shake. Fait que vous pourriez ne pas le shaker pour l'emmener au travail, tout simplement. Là, vous voyez que le jaune est vraiment plus jaune quand c'est des œufs en liberté. Là, ça paraît. Puis, une fois que ça, c'est shaké, je le verse dans le cuit-omelette, comme ça ici. J'aurais pu rajouter des légumes tranchés, du fromage. Là, c'est vraiment juste pour intégrer les œufs dans l'alimentation de mon garçon. Donc, je le fais juste straight comme ça. Au micro-ondes. 2 minutes et demie à puissance maximum. Je vais juste baisser ça ici pour briser le son un petit peu. Je vais vous montrer le résultat final. Fait que pendant 2h30, qu'est-ce que je voulais vous parler, c'est que vous avez sûrement remarqué que sur ma page Facebook, j'ai fait des capsules en octobre, puis j'ai essayé des choses nouvelles sur ma page. En ce moment, pour me préparer pour Noël, pour vous remercier d'être client, je suis en train de préparer des petits e-books
Donc, des petits livres pour vous faciliter la vie dans la cuisine tout en y mettant du goût, puis en gardant toujours l'aspect santé pour manger sans culpabilité. J'ai quelques petites idées en tête que j'ai vraiment hâte de vous partager. Là, j'en ai un qui est prêt, là, puis que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Mais j'en aurai quelques autres qui mijotent dans ma tête. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir et surtout, quel est votre plaisir coupable que vous aimeriez manger sans culpabilité? Admettons, est-ce que si je vous montrerais comment manger des brownies plus santé, est-ce que ça vous permettrait d'en manger sans vous sentir coupable? Est-ce que si je vous montrerais comment faire du quick maison plus santé, est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment c'est mieux pour la santé, comment le faire, comment c'est plus facile, comment c'est simple, puis de pouvoir en donner à vos enfants puis à vos petits-enfants quand ils viennent en visite. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi votre plaisir coupable. Je vais vous poser ma question sur mon infolette. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mon infolette, abonnez-vous en appuyant sur le bouton en haut qui est écrit « Inscrivez-vous ». J'envoie mon infolette en fin de semaine, donc vous avez amplement le temps de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vais vous parler, c'est ça, là, des petits scoops qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment aimé à quel point vous m'avez écrit. Faites part de vos commentaires en octobre. Donc, j'espère être toujours à votre service du mieux que je peux pour vous montrer comment c'est simple de cuisiner santé puis d'en apprendre un petit peu plus sur la nutrition par la même occasion. Des fois, on ne sait pas du tout où donner de la tête. Hein? Donc, on attend notre cuit omelette. Ça, c'est ma réalité quand je fais les repas. C'est tellement simple et vite à préparer que souvent, je fais juste attendre d'être le micro-ondes. Donc, normalement, en ce moment, je viderais le lave-vaisselle ou je le remplirais ou je mettrais la table, mais je ne ferai pas ça devant vous. Donc, voilà, c'est terminé. On aurait pu le mettre sur une assiette, hein, je ne l'ai simplement pas fait. Mais je vais vous montrer quand même avec une mitaine parce que c'est chaud. Donc, vous voyez ici, on a notre omelette. Je vais être sûre que vous voyez comme il faut. Tadam! Une omelette prête, 18 g de protéines, 9 g de protéines par œuf. Donc, ça vous fait presque une portion complète de protéines pour votre repas. Puis, si vous voulez l'utiliser en déjeuner, vous pouvez la couper en deux puis en faire des œufs McMuffin. Donc, Loulou, c'est tes œufs pour demain. T'es-tu content? Viens nous voir. Avec ton beau chandail de Boston. Là-dessus, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et une belle fin de semaine. Nous, ça commence maintenant. Puis je pense que Loulou, il veut déjà ses œufs. Ah! Bonne soirée tout le monde!